Au début, je voulais être dans le fair play, me dire, ouais, c'est qu'un match. À la fin du match, vas-y, on s'en bat les couilles, tu vois. Le résultat, c'est le résultat, tu vois, t'as capté. Mais quand tu m'envoies, t'es un ordre de merde. T'es un vendu. Tous les gens là qui pensent ça, fuck. Fuck everyone. Vraiment, vraiment, j'en ai marre de vous, les gars. J'en ai marre de vous. Là, je vais pas trop dire d'insultes pour pas que la vidéo soit bloquée. Mais c'est pour vous dire, hey, je m'en bats les couilles de votre vie, les gars. Et ça y est, me venez pas me parler. J'ai pas besoin de vous. J'ai pas besoin de vous dans mon cercle. Ça y est, on a fait trop sans. En fait, je suis arrivé trop en Europe. J'ai commencé à trop faire semblant, à supporter des gens, nanani, nanana, pour m'intégrer, pour m'intégrer. Mais ces genres de gens, j'ai pas besoin d'eux dans ma vie. J'ai vraiment pas besoin d'eux. Tous les gens là qui pensent comme ça, et vraiment, qui commencent à se déclarer comme ça, je les connais dans leurs pensées, je sais ce qu'ils pensent. Comme ça, j'arrête de faire semblant avec eux. Tu vois, t'as capté, je n'ai marre des vies de merde comme ça. Vous voyez, je vais vous dire une vérité. Tu as croisé quelqu'un il y a 20 ans. Il avait 20 ans. 20 ans, ça veut dire il a passé 20 ans sur Terre avec certains pensées, avec une certaine histoire, avec un certain parcours. Et toi, juste parce qu'il ne supporte pas un truc ou parce que vous n'êtes pas dans le même côté, eh bro, vous faites quoi en philo? Vous faites quoi en philo? Réfléchissez, wesh. Réfléchissez. T'as même pas envoyé un premier message genre en mode ah ouais bro pourquoi tu soutiens nanani nanana. Ok, je t'aurais expliqué mon histoire, mon parcours et après t'aurais capté, après tu t'aurais pu être d'accord avec moi ou ne pas être d'accord avec moi. Dans ce cas-là, ça devient de la taquinerie, de ce petit truc, tu vois, pour rigoler, tu vois, t'as capté, entre supporters, on s'en fout. Mais là, je dis football, hein, mais ça touche à tous les sujets, hein. Noir de merde, noir de merde. C'est vos trucs là de TikTok là qui vont dans le tête. En fait, ils sont tellement pressés soit de parler, soit d'écrire, qu'ils écrivent sans réfléchir, sans se poser des questions. Là, je prends juste l'exemple de quelqu'un qui m'a envoyé ça, mais je sais qu'il y en a plein qui pensent comme ça, qui me voient comme ça. Hey bro, je suis plus noir que vous. En fait, j'aime pas ce truc-là où en mode tu dois prouver à quelqu'un que tu es plus noir que cette personne, que tu fais des choses pour la cause noire. En fait, tu peux pas être au-dessus de quelqu'un d'autre. Mais je sais que tous ces gars-là, tout, je vous mens pas les gars. Tout mon entourage, en termes d'être noir, en termes de vraiment pas être noir parce que tu es noir, mais représenter ce il y a de noir, je pense, je suis au-dessus d'eux. Il y a même pas de truc de débat, genre je suis... Oh, non, 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 non. C'est des noirs de merde. Vraiment, là je peux le dire. Là, les gars, c'est pas un truc genre je fais, vas-y, coup de gueule, nanani, nanana. Oui, c'est un coup de gueule. Mais là, c'est un coup de gueule sur une société qui ne veut jamais se remettre en question, qui ne réfléchissent pas, qui suit la tendance, qui suit le groupe, qui suit le groupe. Tu vas jamais te poser des questions. C'est comme des gars là qui viennent, qui me disent, ouais, donc ça, t'as commencé projet Lox, nanani, nanana. C'est pour devenir les Loxés ou c'est parce que les Loxés, c'est devenu à la mode? Non, mec. Non, mec. J'ai eu une putain de vie. J'ai eu une putain de vie. C'est grâce à ça que j'ai commencé. C'est grâce à ça que j'ai fait les locks. C'est grâce à ça. C'est cette culture-là qui m'a fait que je veux intégrer ce mouvement. Mais toi, tu viens, nanani, nanana. Eh, les gars, tous les gens là, déclarez-vous, les gars. J'ai besoin de tous les blazes. Tous les blazes là. En fait, les gens qui sont en contact avec moi, que ce soit de près ou de loin, j'ai besoin que vous vous déclarez. J'ai besoin que vous dites, ouais, moi, donc ça, moi, je pense à ça et ça. Moi, je pense de toi, ça et ça. Comme ça, je sais, j'arrête de faire semblant avec vous, les gars. Moi, je suis quelqu'un, il ne faut pas plus pour vivre. Il me faut juste une télé, une play. Même une play, c'est trop. Juste une télé. De quoi dormir. Et ma famille, c'est tout. Le reste, les gars, je m'en bats les couilles. Faire les trucs sociaux ou pas sociaux. Parce que de toute façon, à quoi ça sert d'avoir des amis qui ne réfléchissent pas? Des amis qui sont vides. Voilà, c'est ça en fait. Je vais le dire tel qu'il est. C'est des amis vides. Ils ne servent à rien dans la vie. À part quelques amis que je connais
que eux là, ils sont là pour te faire avancer dans la vie. Des fois, ils m'ont fait prendre, réfléchir des choses que vraiment moi aussi je regrettais et que au final, je voyais que j'allais loin. Et vraiment, ça c'est si Dieu les a mis sur mon chemin, vraiment, je les remercie. Mais les gens là qui me tirent vers le bas, j'en ai marre, les gars. Ça y est. Je vais plus faire semblant. On est en 2026, ouais. Je suis arrivé ici en France fin 2018. 2018, 2019, 2020, 2021. J'ai continué à faire semblant, à être que celui que je suis pas, à être hypocrite. Alors que c'est un des trucs que, vas-y, je kiffe pas être. C'est vraiment, vraiment pour les gens qui connaissent qui je suis vraiment, avec ma sincérité. Moi, je suis quelqu'un qui dit trop la vérité, les gars. Déjà, branchez-vous parce que j'ai un livre bientôt qui va sortir, qui va parler de mon histoire. Enfin, pas de mon histoire, mais d'un truc qui m'a touché et que je pense que les gens pourraient commencer à réfléchir sur ça, les gars. Genre, c'est comme les histoires du Congo et du Rwanda et tout ce qui entoure Burundi, tout ça. Je vais pas en revenir, je vais pas en parler ici parce que je pense que ce soit les Rwandais et les Congolais déjà, trop de trucs tournent, que ce soit des trucs vrais ou faux. Et en plus, et en plus, c'est des gens qui n'ont jamais connu d'histoire, qui n'ont pas connu leurs ancêtres, leurs trucs, qui viennent des pays ou je sais pas quoi là, qui viennent me raconter mon propre histoire avec mon pays, qui va me dire tel qui est ça, ça et ça. Mais wesh, t'es en France. Qu'est-ce que tu viens de me raconter des trucs qui s'est passé au Rwanda? Qu'est-ce que t'en sais? Comment tu peux savoir plus qu'à quelqu'un qui est en local, qui était là sur place? Je ne vais pas développer ici, parce que j'ai envie de développer ça sur mon prochain livre. Et voilà, et c'est un sujet qui me touche, qui, qui me permet, que j'ai envie d'en parler en fait. Là, je sais pas pourquoi je fais cette vidéo. C'est sur un coup de tête. Il est 3 heures du matin. Je crie. Je sais même que je vais la poster partout. Mais vas-y, je sais qu'il y aura des proches qui vont me dire supprimer cette vidéo. Ah, mais les gars, mais je vais pas la supprimer parce que... vas-y, ça y est. Je suis arrivé dans un plafond que j'arrive plus à supporter en fait. À supporter. Moi, depuis petit, je suis fan du Barça. Du coup, je suis devenu fan de Messi, par exemple. Mais là, il y a des gens tous les jours, je dois m'expliquer que je suis fan de Messi, pas d'Argentine. Nous sommes dans un pays qui est raciste en France. Même en Union européenne, tous les pays sont racistes, que ce soit l'Espagne, que ce soit... Bref, peu importe. Partout sur le monde, tu trouveras des gens racistes qui ne veulent pas évoluer, qui ne veulent pas comprendre le monde, que tout le monde est différent, mais ça fait pas ça une différence, ça fait qu'on est égal, qu'on est divers. Là, en 2027 là, c'est des putains de racistes qui vont être là, qui vont être sur le pouvoir. Et vous passez vos journées à m'envoyer. Et les gens qui ont de la chance de voter, ils passent leur journée à m'envoyer des messages. T'es un or de merde. Moi, les gars, moi, si j'avais la nationalité française, j'irais voter. J'irais voter. Pour que des pensées négatives ou des trucs négatifs comme ça ne prennent pas une place très importante dans un pays comme celui-là qui est diversifié, qui veut pour le futur. Et là, vous allez toucher l'Argentine. Ouais, ils sont racistes, ils sont racistes. Mais là-bas, eux aussi, il y a des partis qui sont racistes, il y a des gens qui ne sont pas racistes. Partout, c'est comme ça. C'est jamais une totalité d'une population. Les gars, réfléchissez, commencez à réfléchir. Commencez à réfléchir. Déjà, chez nous, on a un dicton. Occupe-toi de ton chez-toi avant d'occuper des chez-toi des chez quelqu'un d'autre. Occupe de ta maison avant de parler de la maison de quelqu'un d'autre. Ta maison n'est même pas encore propre. Tu veux t'occuper de la maison de quelqu'un d'autre. Allez, fermez vos gueules, putain. Hey.